On ne peut pas être un chrétien, un vrai, sans garder la loi de Dieu. On ne peut pas être un chrétien, un vrai, selon ce que nous avons lu et étudié dans Jude, de ces hommes qui s'infiltrent dans l'Église pour dire que il y a deux choses, d'un côté la chair, de l'autre côté l'esprit. Ce que nous faisons dans la chair, peu importe. Nous vivons dans l'Église, dans l'esprit. À l'extérieur, nous sommes dans la chair. Ils séparent les deux. Et ils vivent dans le péché et ils n'honorent pas Dieu. Il y a un genre de christianisme comme cela. Nous en avons parlé. Non. Lorsque l'homme est transformé, il est entièrement transformé. Il est transformé spirituellement parlant, moralement parlant, physiquement parlant. Transformé. Son caractère est transformé. Sa personnalité est transformée. L'homme entier est transformé. L'homme, c'est une trinité, esprit, âme et corps. Mais une trinité absolument unie. Si le corps disparaît, l'âme et l'esprit ne restent plus là. Il n'a plus d'habitation. Et quand la transformation se fait par la puissance de Dieu, c'est le corps, l'âme et l'esprit qui est transformé. C'est un tout. Et c'est ainsi que cet homme suit les commandements et la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aime le Seigneur et il est motivé par l'amour de Dieu répandu dans son cœur. Le chrétien vit toujours conscient qu'il est dans la présence de Dieu. Voilà. C'est pour cela qu'il est heureux. Il a été transformé, alors il est heureux. Il vit toujours dans la présence de Dieu, alors il est heureux. Il est un enfant de Dieu. Et tout ce qu'il fait est en rapport avec cette position d'enfant de Dieu. Il veut toujours plaire à Dieu. Alors il est heureux. Il se lève le matin, Dieu est avec lui. Le Seigneur est avec lui. Il va au travail, le Seigneur est avec lui. Il est persécuté, le Seigneur est avec lui. Il est accusé faussement, le Seigneur est accusé. Il ne sait pas comment il va se sortir d'affaire, mais le Seigneur est avec lui. Alors dans son cœur, il y a une joie secrète, une joie profonde. Il y a une paix. Il n'y a pas l'énervement. Il n'y a pas le souci. Il n'y a pas... Non, oui, automatiquement, la chair, elle va s'énerver, elle va se faire du souci. Mais l'homme spirituel intérieur va prendre le dessus. Et il va dire, Seigneur, tu es avec moi, donc je ne craindrai rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi, devant mes ennemis, une table. Ô Seigneur, tu es avec moi jusqu'au dernier jour. Bien sûr que la chair garde les réactions de la chair. Et la chair va trembler, va avoir peur, va se mettre en colère, va réagir. Oui, mais l'homme intérieur va prendre le dessus sur la chair. Seigneur, tu es avec moi et tu l'as dit. C'est pour cela, Seigneur, je suis heureux. Je suis heureux. Troisièmement, le chrétien marche dans la crainte de Dieu. Il a le sens du jugement. Il a le sens des comptes à rendre. Le chrétien qui sait que Dieu le voit, Dieu le connaît. Il n'a pas besoin d'avoir des gens autour de lui pour se comporter, pour être témoin de ce qu'il se comporte comme il doit se comporter. Non! Même lorsqu'il est tout seul et que personne ne le voit, il sait que le ciel entier le voit. Il sait que son Dieu le voit. Il sait que la nuit est lumineuse devant lui. Il sait qu'il ne peut se cacher devant les yeux de son Dieu. Et il sait que tout va venir en jugement un jour. Alors, il a la crainte de Dieu. La crainte, ce n'est pas la peur dans ce sens-là. Non, mais c'est dans le sens de respect. De respect. Il a du respect pour son Dieu. Il sait que son Dieu n'aime pas ces choses mauvaises de la chair, ces choses, ces désirs non louables. Il le sait. Alors, il respecte son Dieu parce que son Dieu est toujours là avec lui, à côté de lui. Serait-ce dans la forêt où il est tout seul, serait-ce sur le fleuve dans sa pirogue à pagayer et personne ne le voit.